prendre des engagements sur la question des FDLR et la question de Wazalendo en amorçant un dialogue. Ceci a été la demande faite à Félix aux USA. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui, nous sommes les 6 du mois de février 2026. Nous venons vers vous pour analyser, partager, parler et discuter ensemble. Il est finalement de retour au pays après 2 jours avoir passé aux USA, 2 ou 3 nuits. Il est obligé de rentrer au bercail. Likez, abonnez-vous, partagez, restez connectés sur Analysons Congo. Durant ce week-end, disons cette semaine, a été riche en couleurs pour le président Félix qui s'est retrouvé aux USA. On a vu ce rencontre au niveau de la Maison de la Foi avec la pasteur Paola White qui avait dit, qui avait prophétisé un miracle dans les 52 jours. Bon, on espère encore que c'était les 52 jours spirituels, peut-être. On ne sait pas, le miracle va venir. Après cela, il a été au breakfast. Vous le savez, nous avons fait notre première analyse. On a analysé qu'on a laissé en suspens puisqu'on doit continuer sur le fait que le président Donald Trump appelle Félix un brave. Maintenant, il y a un souci majeur, un problème trop compliqué. C'est lequel? Durant son séjour, vous le savez, il a été aussi ils ont eu une rencontre avec les représentants du niveau du Sénat, c'est-à-dire les représentants au niveau du Parlement américain, qui sont chargés des questions des affaires étrangères. Et le messieurs ne sont pas partis par le dos de la cuillère. Le messieurs, nous avons parlé de John Rich et autres, ils ont dit des choses qu'il a fallu que le président congolais écoute et comprenne. Nous allons ensemble analyser ce que on a demandé au président Félix. Est-ce que nous allons dire que Félix est rentré même pris d'huile, où il a échoué la mission, où il était parti? On nous a fait voir que Félix était parti en grande pompe, le tapis rouge déroulé pour lui pour la Maison Blanche, un face à face avec Donald Trump, et ils vont se dire maintenant on va danser la rumba. Mais curieusement, il n'y avait pas de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces rencontres, au niveau de ces sénateurs, ils ont demandé clairement des choses pures, directes, cash, à Félix. 1. Nous espérons qu'à la fin de cette visite, la RDC se réengage dans un dialogue national crédible plutôt que dans une solution militaire, afin que Kinshasa puisse bâtir la cohésion politique nécessaire pour unifier le pays et renforcer l'avenir de notre partenariat bilatéral. Je peux le répéter si vous voulez, je reprends. Nous espérons qu'à la suite de cette visite, la RDC se réengage, pas s'engage, se réengage dans un dialogue national et crédible, plutôt que dans la solution militaire, afin que Kinshasa puisse bâtir la cohésion politique nécessaire pour unifier le pays et renforcer l'avenir dans notre partenariat bilatéral. Ah, Félix a fait confiance aux Américains. Et les Américains, là, ils ne sont pas gentils. Les Américains qu'il est parti voir, le soi-disant sénateur avec qui il va causer là-bas, il croyait qu'il allait parler à Aimé Boji et à Sama Lukonde. Il a croisé maintenant les vrais Sama Lukonde qui ne sont pas des Katangais, traîtres, mais qui sont des vrais Sama Lukonde et pas des Aimé Boji, des traîtres qui trahissent leur propre peuple. Ils font tuer leurs frères Baswahili et tout ce qu'ils peuvent
en guise de je ne sais quoi. Mais il a croisé des gens qui lui ont dit, tu dois te réengager dans un dialogue franc et sincère. Je vous avais dit que dans le breakfast, il y avait l'église catholique, non? Il y avait la Cinco, ils étaient là-bas, les messieurs, assis à soutane doucement. Vous voyez, quand vous voyez les prêtres chanter comme ça, vous pensez que ce sont des idiots, mes vieux là. Des gens qui vous ont fait plus de 20 ans au séminaire là, en train d'étudier la philosophie là. Vous pensez que leur tête ne réfléchit pas comme vous, les gens de Limité, derrière les buissons, qui n'aiment même pas les buissons ardents de Moïse. C'est-à-dire, quand vous bavardez beaucoup, et ils font la diplomatie en silence. Et quand ils vous amènent un résultat comme ça vous cogne. Félix a dit qu'il n'allait pas faire les dialogues. Il a fait les gros dos, les vantards. Il a fait voir que c'était l'enfant de maman Marthe, je ne sais qui. On l'a appelé brave. Vous savez pourquoi on l'a appelé brave là-bas? Puisque Félix est capable. Yakobali sa maman Marthe pour nous satisfaire les Américains. Félix est capable. Yakobali sa yakokende gozwa d'autres. Il y a Denis Nyakero pour nous satisfaire les Américains. Félix, c'est pourquoi on l'appelle brave. Puisqu'il est capable de faire des choses impossibles. Quand je te dis qu'il est capable de remarier la veuve là, la maman Marthe, la remarier, je ne sais pas, au grand-père de Donald Trump à qui, juste pour leur faire plaisir. Voilà, on l'appelle brave. Il a dit qu'il ne peut pas négocier. Et celui qui veut négocier, il doit respecter ça. Voilà maintenant ce que les partenaires disent. Pour renforcer notre partenariat bilatéral, pour que ça marche bien, Félix, chez nous, pour que nous commencions à déverser nos 1 million de... Ils peuvent venir faire les expertises, faire ceci. Ils vous disent que pour que les choses aillent bien, et vous pensez quand on est en train de dire que vous pensez que c'est qui? Kende Kosolana Kabila Bozala bien. Ah aussi qui a que namaskio ngufu. Sa nyumba kobe. Wende pale kala na ndugu yako musumuli. Wana sababu namwelezea vitu gani? Utashauka hapa. Acha niseme yangu hata vile. Felix wayumvo muliro. Wayumvo moto. Ambo bashi. Okoyoke loko neba lo bakala lingala. Tu vas sentir l'effet. Tu vas sentir la chose. Tu as dit que tu ne peux pas dialoguer, non? Maintenant, on te dit, va t'asseoir avec les autres. C'est une exigence, une condition sine qua non. Tu ne peux pas la dépasser. Et puis, les Américains t'ont allé aider. Tu ne peux pas faire une histoire, oh, c'est entre copains, copines. Non. On te dit intégral. Quand on parle d'intégral, va d'abord déverrouiller tout ce machin, te binyama que tu as mis là-bas. Oh, Matata Mpogno a condamné. Oh, je ne sais pas, Kabila a condamné. Oh, je ne sais pas, le général est condamné. Va sortir te binyama là-bas. Arrange les histoires. C'est ce que les Américains sont en train de lui dire si vous ne comprenez pas. Je vous parle dans un langage qui n'est pas politique, qui est un langage comme ça. Cache pour que vous compreniez. Toi qui n'es qui kuna basobe telabiso tolo akeko benge brave. Yoka bravoure kote zosuka. Mais c'est brave. Baba dada kuya sikia biko nasema. Jirani kuya ikala hapa sikia habari yako. Tapata habari yako leo. Haiko mie ni ba américain kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ils disent que pour favoriser la cohésion. Puisqu'ils savent, ils sont conscients que s'il n'y a pas une bonne cohésion, comment ils vont faire leur business? Et surtout que, attention, les Américains ont presque deux grands business en RDC qui doivent faire respecter. Et vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Lorenzo est toujours là. Lorenzo est le surveillant de leur protocole d'accord et leur accord sur le corridor de l'Obito. Tandis que l'autre corridor de l'Est, c'est un corridor qui continue à poser problème puisqu'il y a quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Quand Kagame vous dit que c'est un garçon gâté de l'Union de la communauté internationale, vous ne comprenez pas. C'est la Belgique qui est partie lui demander des sanctions. C'est la Belgique qui est partie solliciter qu'on stoppe ceci, qu'on fasse ça. Tout ça pour faire quoi? Puisqu'on les gâte. Moi, je pense que la Belgique gâte Félix. La Belgique connaît quelque chose que nous, on ne connaît pas. La Belgique a surveillé la santé de M. Prince pendant 50 ans. Ils connaissent ce que nous, on ne connaît pas. Ça, il faut être sûr, hein? Oh là 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 là, à l'intention de nos amis et très chers compatriotes, certes, on a demandé au Rwanda de lever les mesures défensives, mais on va encore très loin. On dit à Félix qu'il devrait
c'est désolidariser des questions des FDLR et de Wazalendo. Nous revenons un peu sur cette histoire ici. Moi, je crois que l'accord signé entre Kagame et Félix ne va pas aboutir. Aujourd'hui, je crois qu'il ne va pas aboutir. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je crois à ça. Can I prophesy? Comme les prophètes là, ils disent Can I prophesy? I can talk. Je vais vous dire pourquoi je ne crois pas à ça. Ils ont signé cette histoire le 4. Mais c'était déjà signé depuis le mois de juillet. Kagame insiste sur la question de lever si son histoire de mesures défensives. Félix demande à ce que Kagame rentre chez lui. Kagame vous dit, je ne suis pas chez vous, j'ai seulement mis en place des mesures défensives. Mais il se pose une question, Félix va expliquer à tous les ambassadeurs, il va expliquer à tout le monde que non, les FDLR, ils sont entrés certes en 94. Aujourd'hui, ils sont déjà vieux, ils n'existent plus. Kagame, dans sa réunion d'hier sur la réconciliation nationale, aujourd'hui nous sommes les 6, il a fait ça les 5, il dit, dire que les FDLR ne sont pas là, là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est l'idéologie que les FDLR ont laissée, ont léguée à leurs enfants et ils ont formé leurs enfants. Les informations à ma possession, nous apprenons que l'une des unités, qui sont appelées des unités dragons, qui est de la branche des crabes, les crabes, ce sont des unités de commando spécial des FDLR. Ces unités-là ont été incorporées dans la FARDC, à côté des soi-disant tigres, ou les soi-disant guépards, ou les forces spéciales de la FARDC, qui à la fois sont à la garde républicaine et sont aussi à la fois déployés sur les lignes de front. Et nous apprenons qu'ils ont réussi et ils continuent à recevoir beaucoup d'équipements. Première chose. Deuxièmement, depuis que nous avons appris la présence de Luc Habyarimana, le fils du feu président Habyarimana, ces messieurs est toujours présent à Kinshasa, protégé par Félix, nourri, machin. Cela veut dire que Félix est en train de préparer à partir de Kinshasa comment renverser le pouvoir de Kigali. Je ne vous parle pas des choses anciennes. Nous sommes le 6 février 2026. Et vous savez que Kagame a des services de renseignement le plus performants dans cette région-là que Félix. Bon, vous savez que Kagame va dire que lui et le Burundi, ils étaient des close, des twins. C'est-à-dire, on considère le Burundi et le Rwanda comme étant des jumeaux. Mais par la suite, ils sont sortis de cette logique qui, Ndayishimiye et Félix. Quand vous écoutez Ndayishimiye, vous écoutez Félix bis. J'ai suivi l'une des choses que Ndayishimiye a dit. Il dit que c'est pas moi, c'est Ndayishimiye qui a dit que les intellectuels burundais sont des idiots. Ça, c'est un président. Ndayishimiye. Vous comprenez pourquoi ils s'attendent avec Félix? Il dit que les intellectuels burundais sont des idiots. Plus tu deviens docteur au Burundi, plus tu deviens idiot. Et Félix nous a appelés ici, il a appelé les gens les clochards, les commantabas, une éducation qui n'existait pas, comme si lui-même avait déjà étudié dans sa vie, ce qu'on nous a appris qu'il n'a pas étudié. Bon, regardez maintenant que le Rwanda, moi, à mon niveau, à notre niveau, nous sommes informés qu'il y a des FDLR dans la FARDC. Nous sommes informés que dans le gouvernement, dans le Parlement congolais, il y a des FDLR qui sont parlementaires, qui se font passer pour Hutu et tout ça. Nous sommes informés que Luc Habyarimana est à Kinshasa. Et que Félix met tout le moyen sur Luc Habyarimana pour voir comment il peut aller prendre le pouvoir au Rwanda. Et que Kagame vous dit, le problème, c'est que l'idée génocidaire et l'idéologie des FDLR est déjà transmise à leurs enfants. Ils sont devenus trop nombreux. Et Kagame vous ajoute qu'ils ont à côté des Wazalendo.
Et le Sénat américain qui dit à Kagame doit lever les mesures défensives. Et Félix doit se désolidariser des FDLR et des Wazalendo. Est-ce que vous trouvez cette équation faisable? Félix ne peut pas se désolidariser des Wazalendo aujourd'hui. Les Wazalendo sont pour lui un bouclier qui l'aide pour se faire trouer la peau, pour protéger, tant que soit bien autre chose. Bon, si c'est désolidariser des FDLR, cela veut dire que Félix doit maintenant faire la guerre aux FDLR. Il doit faire la guerre aux Wazalendo. Pensez-vous la FARDC être en mesure de faire la guerre aux Wazalendo et aux FDLR? Mais pourquoi donc, quand on va à Washington, on ne parle que de l'insécurité dans la partie contrôlée par l'AFC-23? L'insécurité des ADF Nalou ne dérange plus. Est-ce que nous sommes en train de résoudre le problème ou bien nous sommes en train de nous asseoir sur une chaleur et qui va devenir plus tard un feu? Le magma est en train de se décomposer et de se former, et quand le magma sera prêt, bouf, boum, il explose. Vous comprenez pourquoi moi je vous dis, je ne crois pas à l'ère histoire d'accord là, puisqu'il y a tellement de choses qui empêchent d'aller vers la paix. D'un côté, Félix n'est pas flexible, il ne veut pas de dialogue. J'ai suivi un poste appartenant au vieux Néhémie, Brulania, disant qu'il est prévu dans les jours à venir qu'il y ait une rencontre où les gens doivent se retrouver à Nairobi et discuter, c'est-à-dire la CENCO, l'Union européenne, les USA, y compris Joseph Kabila doit être pour discuter de ce que sera, de comment on va faire le dialogue. Et j'ai aussi lu un poste de Seti qui est en train de dire que non, les jours qui sont devant nous, Félix va supplier l'opposition de se retrouver à dialoguer, mais ils n'auront pas le temps puisque le temps sera déjà révolu. Il parle en politicien, ceux qui savent ce qu'il est en train de dire. Donc cela démontre qu'à la fois et les USA et l'Union européenne et le prélat catholique et l'opposition politique congolaise, ils vont s'asseoir, ils vont discuter, ils vont mettre en place des choses. Mais pour exiger toujours Félix de pouvoir négocier, mais Félix n'est pas partie prenante des négociations puisqu'il est fin mandat. Qu'est-ce qu'il va venir faire aux négociations? Il va envoyer une délégation peut-être de quoi? Une délégation de son dauphin ou de quoi? Excusez un peu. Alors, si je suis en train de vous dire que moi, je ne crois pas à ça, c'est puisque il y a beaucoup d'éléments qui démontrent. Kagame vous dit, je ne suis pas au Congo pour le minerai. Je ne suis pas au Congo pour l'extension des terres. Mais je suis au Congo, mais il n'a même pas dit je suis pas au Congo, je suis au Congo. Il a dit que nous ne faisons pas la guerre aux Congolais. Ce sont eux la guerre a commencé quelque part, mais pas chez nous. Et nous ne venons pas au Congo pour le minerai. Nous ne venons pas au Congo aussi pour autre chose. Bon, s'ils viennent au Congo, pas pour le minerai, pas pour autre chose, pour ça, ils viennent pour leur sécurité. Et que la question sécuritaire, c'est la question dont personne n'est à mesure de pouvoir donner réponse. Même si vous dites à Kagame de lever les mesures de défense, il peut les lever aujourd'hui, mais demain il va les retourner puisqu'il n'aura pas de solution à son histoire. Et qu'aujourd'hui, vous avez les FDLR dans la garde républicaine. Félix est automatiquement, pris en captivité, il est kidnappé, il est pris en otage par ces gens. Même quand il veut se décider, mais il doit aussi tenir compte il va se décider comment? On lui demande de se désolidariser des FDLR et des Wazalendo. Donc, on va tourner les canons sur les Wazalendo. Les Wazalendo vont tuer la population comme pas possible. C'est une cause d'insécurité. Il a donné des armes qu'il ne sait pas contrôler. Il a donné des munitions qu'il ne sait pas contrôler. Et même si on lui demande ça, ce sont ses propres politiciens qui vont lui faire la guerre. Puisque ces Wazalendo, ce sont des groupes et des cellules endormantes de politiciens qui en profitent. Et si l'argent ne sort plus, ces mêmes politiciens vont créer l'insécurité pour qu'on dise encore qu'on aille en opération. Et quand ils vont encore aller en opération, ils vont récupérer. C'est un cercle vicieux. Il s'est mis dans une position où il ne peut pas s'en sortir. Il ne doit que continuer avec ce système. S'il essaie de le bouger, il est mis à terre. De tous côtés. La corruption qu'il a mis en place, c'est aussi un autre système qui le tourmente. La RDC est devenue le cercle mondial de blanchiment d'argent.
Comprenez ce que vous n'avez pas encore compris, même quand on l'a appelé brave, les choses que vous n'avez pas compris. Vous imaginez que la RDC va aux USA, va en France et tout ceci, dit, nous avons des projets, voilà, 1 milliard, ceci, financez-nous. Ces gens-là, ils vont dire, ok. N'avez-vous pas remarqué ces derniers temps qu'il y a beaucoup de projets soi-disant financés par la Banque mondiale, la FMI, sur la RDC, mais en réalité, quand vous cherchez ces projets sur le terrain, vous ne le voyez pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ils pompent l'argent selon, ils vous proposent, ils disent non, nous avons 200 millions ici, 500 millions, vous pouvez le prendre. Quand vous dites oui, ils vous disent non, vous allez seulement prendre ça, 50 millions. Les 350, vous nous les retournez. Il n'y a pas de souci. 150 millions, il n'y a pas de souci. Ou non, on mettez quand même des ans. Non, on vous fait signer un document de 500 millions. On envoie tous les 500 millions là-bas. Et vous vous arrangez de faire une opération retour via Dubaï ou via le Maroc, on ne sait pas. Puisque ce sont des endroits et des lieux où vous allez récupérer des millions sans problème. Et c'est comme ça que tout le monde pompe l'argent en RDC, puisqu'ils savent que la RDC est devenue une plaque tournante de blanchiment d'argent. Et dont le chef du cartel s'appelle Félix Etienne Tshisekedi, le fils de Maman Malte. Monsieur Baba Dada, Monsieur les Bravoures, selon Donald Trump, c'est lui qui est capable de pouvoir faire marier sa maman à je ne sais qui pour pouvoir faire satisfaire le besoin américain. Et maintenant qu'on l'exige de pouvoir négocier, va-t-il refuser ou va-t-il accepter? S'il refuse, les Américains vont lui dire notre deal est en péril. Et on ne peut pas dealer, on ne peut pas continuer. S'il accepte, c'est pour signer son check-out. Alors, c'est quoi? Il est entre le marteau et l'enclume. Mwalimu, ona urefu et toi, geukawa fupi, et toi, geukawa refu. Qui est Félix? Ona ufupi wetu. Donald Trump, ona mateso yetu. Et toi, geuka. Utageuka, papa. Utaenda negosio na wenzako kule. Na kama unakatala kumwisho yako, utacheka out gisi ulifanyaka check-in. Unakisi ulifanyaka check-in, najua utafanya check-out. Exit, bakola kusho exit za kawana. Bakomi exit. Go away. Puisqu'il a voulu défier les principes de démocratie que ces gens-là ont mis en place et qu'ils ne peuvent pas. Je vais vous dire à un certain niveau, l'odeur sera insupportable pour Félix. On est en train d'étouffer. Mais à un certain moment, les Américains diront, on ne peut plus. On a tellement étouffé de choses pour toi, Félix. Tu tues 2000 personnes en étouffe. Tu prends des enfants. Je vous ai montré des vidéos de ces enfants-là qui sont dans la FRDC. Et la fois passée, vous avez vu. Vous avez vu encore des photos des FRDC, tout jeunes comme quelqu'un de 12 ans, 13 ans dans la FRDC, avec une arme. C'est Kabila qui l'a recruté encore. Hein. C'est Kabila qui a fait que notre armée soit infiltrée. Kabila balingaka o bazande na problème à dévouer. Bolingo na bango nde ikomi belé comme ça bango na haine. Mais balingaka o fort ba Congolais. Ba Congolais batindinga na biso papa balingaka makasi. Ko kipe no bango te. Alors, je vous pose la question. Si vous étiez Félix, et répondez-moi, allez-vous dialoguer avec vos frères pour favoriser l'évolution ou favoriser le partenariat bilatéral entre les USA et la RDC, ou allez-vous dialoguer pour perdre votre pouvoir? Car à l'issue du dialogue, il doit s'organiser des élections, et ces élections-là, vous ne ferez pas partie. Allez-vous satisfaire les Américains ou allez-vous satisfaire votre propre besoin? Ou vous allez créer une troisième voie, une crise, laquelle encore on vous a allé. À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.